Bonjour. Hier, on a parlé du sacrifice, de ce premier sacrifice d'Abraham dans Genèse 15, qui symbolise véritablement ce lieu de la rencontre et qui parle aussi d'autre chose, qui parle du fait que, vous savez, Abraham sépare les animaux en deux, de cette séparation qui vient de Dieu, qui ne relève pas la division, mais que Dieu sépare deux choses pour permettre que chacune de ces choses entre dans sa pleine dimension finalement. Et puis l'autre chose, c'était que les oiseaux n'étaient pas séparés. Les oiseaux étaient symbole d'Israël, mais aussi symbole d'unité. Et c'est très important de pouvoir porter ces deux choses en même temps. Dire Dieu sépare, mais il unit aussi. Vous voyez, c'est comme au fond, vous savez, c'est comme la terre. Vous voyez, la terre, l'eau et la mer sont séparées, mais les deux ensemble font la planète Terre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là qu'il faut peut-être avoir à l'esprit. Donc, ce premier sacrifice, ce sacrifice-là est un sacrifice qu'on appelle, c'est pas un sacrifice de communion, c'est-à-dire il n'y a pas de partage entre Dieu et l'homme, c'est un sacrifice entièrement destiné à Dieu, c'est un holocauste. Il y a un deuxième holocauste qui va être perpétré, oui, par Abraham après son changement de nom, parce que dans Genèse 15, il s'appelle Abraham. Dans Genèse 22, ça y est, j'ai trouvé le bon chiffre. Dans Genèse 22, eh ben, il va être appelé à sacrifier son fils. Et beaucoup de gens connaissent ce passage. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à prendre Genèse 22 parce que c'est une belle histoire. Elle est très choquante. Souvent, beaucoup de gens ont du mal en disant « Mais comment Dieu peut être un Dieu d'amour ?» alors que là, le texte dit clairement qu'il demande qu'il demande à un homme de sacrifier son fils. Et on peut avoir le même raisonnement par rapport à Jésus. Comment Dieu, qui est un Dieu d'amour, sacrifie finalement son fils Jésus? Et aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur ce point-là. Pour ça, il faut revenir au texte. Bien souvent, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'économie de l'hébreu. À un moment ou à un autre, il faut venir en hébreu parce que l'hébreu va... Je vais vous montrer comment ça marche. Il va y avoir des perles, des subtilités qu'on passe parfois à côté avec que le français. Donc, après ces choses, donc tout ce qui vient d'arriver, la naissance d'Isaac, Agar au désert, toutes ces choses, toutes les histoires de famille finalement, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Déjà, ça c'est très important, parce que on dit souvent dans le milieu chrétien, oh Dieu n'éprouve pas, Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Eh bien, c'est tout à fait juste. Dieu ne tente pas, parce que dans la tentation, on a l'idée, finalement, si on devait l'imager, la tentation, c'est jeter une peau de banane devant quelqu'un et attendre à ce que cette personne tombe. Ça, c'est la tentation. La tentation a pour objectif la chute de la personne. L'épreuve a pour objectif d'être purifié, d'être débarrassé des scories, j'allais dire. Vous savez, d'être débarrassé des impuretés. Donc là, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu. Dieu veut voir où il en est. C'est bien le même mot qui est là en hébreu qu'on a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus maintenant, de l'épreuve, et qui est finalement, pour la part de Dieu, il veut vérifier. Dire, t'en es où là dans cette histoire de quoi d'ailleurs? Il y a le changement de nom, rappelez-vous. Donc, Abraham est devenu Abraham et Sarai est devenue Sarah. Et seulement après, l'enfant vient au monde. Seulement après, ils ont Isaac. Qu'est-ce que signifie ce changement de nom? En hébreu, Abraham, ça veut dire père élevé. Vous voyez, père, Abraham, c'est quelqu'un, en vrai. Hein. Et Sarai, c'est ma princesse. Et quand Dieu change les noms, il fait de Abraham, père d'une multitude. Il est plus élevé, il descend d'un étage finalement quelque part. Et Sarai n'est plus ma princesse, Sarai devient Sarah, une princesse. Et ils se rencontrent. Et l'enfant naît. Un jour, on étudiera Genèse 20 parce que toute cette histoire est racontée avec Abimelech. Et c'est hyper beau de lire de quelle manière Abimelech rend à Sarah sa dignité. Parce qu'Abimelech va être le pendant de Pharaon, qui va aussi, à qui Abraham va donner Sarah parce qu'il a peur pour sa vie. Il le fait 2 fois, mais la conclusion est différente. Et avec Abimelech, il se passe quelque chose d'extrêmement important pour Sarah, où elle est recouverte dans sa dignité. Donc là, on est dans Genèse 22, et ça, c'est une aventure que finalement Abraham vit seul. C'est entre Dieu et lui. Donc, Dieu lui dit,
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Je ne sais pas vous, mais là tout de suite, il faut s'arrêter et se dire, il y a trop de possessifs. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, waouh, Isaac, c'est trop. Il y a quelque chose de trop. C'est trop ton fils, ton unique. Ça résonne pas dans vos têtes? Sarai, ma princesse, ton fils, ton unique. Vous voyez, quelque chose d'Abraham. En Abraham relève de la répétition. Sarai était sa princesse, Isaac est son fils. Vous voyez, ça lui appartient. Et c'est là où Dieu vient avec quelque chose de différent. Donc, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et vous savez quoi? Au moment de le sacrifier un peu plus loin, l'ange intervient et dit à Abraham, ne touche pas à l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va partir pendant 3 jours, il va marcher jusqu'à la montagne que Dieu lui montre, au pays de Morija. Et Dieu lui dit, offre-le en holocauste. C'est comme ça que c'est traduit. Et c'est pas faux. Mais il manque une dimension. Parce que l'hébreu va mettre une répétition là. Il va pas mettre le mot Ola qui veut dire holocauste, il va mettre la halot Ola. Fais-le monter en montée. Et cette répétition, elle nous arrête. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu répète? Pourquoi il y a une intensité dans la montée, montée en montée? Vous voyez? Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu veut dire? Pourquoi ce sacrifice? Rappelons-nous d'où vient Abraham? D'Ur en Chaldée, ok. Qu'est-ce qui se passe à Ur en Chaldée? Qui est le roi de cette région du monde? Avec qui a affaire Abraham? Nimrod. Nimrod qui a construit la tour de Babel et Babylone. Vous voyez? Comme ça? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait les premiers-nés mâles à leur divinité qui s'appelait Moloch et qui était un dieu à tête de bélier. Ah ah! Vous voyez? Voilà d'où vient Abraham. Donc quand Dieu dit fais-le monter en élévation, il n'entend pas la petite subtilité. Parce que dans son esprit, Isaac est l'héritier, le premier-né mâle, le sacrifier, c'est normal. C'est normal. C'est dans sa culture. C'est de là où il vient, c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est pas forcément Dieu. Dieu a dit quelque chose pour le rencontrer là où il en est et pour l'emmener plus loin. Donc il marche. Combien de temps? 3 jours. Dans la Bible, 3 est le chiffre de la mort. Jésus est ton tombeau, 3 jours. Jonas est dans le ventre du poisson, 3 jours. La reine Esther proclame un jeûne, 3 jours. 3 jours. S'il y a une dimension de mort dans le chiffre 3 jours, qui meurt? Et à quoi? Parce que c'est Abraham qui est concerné par cette histoire de marcher 3 jours. Isaac est un peu suiveur dans cette affaire pour l'instant. Vous voyez? 3 jours. Okay. Vous voyez, tout ça, il faut le garder. Et puis, le texte va préciser que tout d'un coup, Isaac intervient dans la discussion, enfin dans l'aventure, quelque part. Et puis, Isaac dit, mais enfin, mon père, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et cette phrase est entourée de 2 choses extrêmement importantes. Le texte dit « Et ils marchèrent tous 2 ensemble ». Puis on a l'intervention d'Isaac. Et le texte continue « Et ils marchèrent tous 2 ensemble ». Là aussi, c'est trop, il y a trop d'ensemble. C'est trop fusionnel cette histoire. Voilà, ils sont trop liés. Il y a trop de... Parce que quand Abraham descend seul de la montagne, il marche ensemble avec ses serviteurs. Et ça va être important. Le tous 2 a disparu. Et le mot ensemble en hébreu dans ce passage-là, c'est Erad. Et Erad, c'est 1 et 1 égale 3, puisque Dieu est Erad, mais Dieu est Trinité, il est 3. Vous voyez? Tout de suite, quelque chose se passe. Là, on est dans quelque chose de tous 2 ensemble, Abraham et Isaac. Et quand ils redescendent, ils sont 3. Mais pas avec son fils, avec ses serviteurs. Ça veut dire qu'il y a Abraham, Dieu, ses serviteurs. Et Dieu est entre les 2 pour mettre la bonne distance. Ça nous amène à réaliser que finalement cette histoire de possession, de posséder les gens, de posséder l'autre, Abraham le faisait avec tout le monde. Il l'a fait avec Sarah et Sarah. Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
Même les serviteurs lui appartenaient. Tout est à lui. Il est le centre. Et vous verrez, que si vous avez envie de lire l'histoire, parce qu'après, au chapitre 23, Sarah meurt. Il est enfin capable de la laisser partir. Chapitre 24, Isaac se marie. Ils sont libres. Maintenant, continuons l'histoire. Donc, ils arrivent à l'endroit que Dieu indique. Et puis, Abraham attache Isaac. Il faut savoir qu'Abraham a plus de 100 ans. Isaac est dans la fleur de l'âge. En un geste, Isaac pouvait l'empêcher. Mais Isaac se soumet. Se soumet. Pas forcément de la bonne manière, mais il ne sait pas d'autre manière. Donc il se soumet. Abraham lève le couteau. Ah, le couteau. C'est encore ce couteau. Et là, il faut vraiment le mettre en lien avec cette parabole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, P-A-I-X, mais l'épée. » Pour séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Voyez ? Et là, le couteau sépare. Dans Hébreu, le couteau est là aussi. Le couteau, c'est la parole de Dieu qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Et c'est là que la séparation intervient. Pas dans le corps et dans l'âme, dans l'âme et dans l'esprit. C'est que mon esprit ne soit plus pollué par mon âme pour être pleinement rempli de l'esprit de Dieu et être vraiment, j'allais dire, dans sa fonction opérationnelle pour bénir mon âme et mon corps. Vous voyez ? C'est cette division-là, cette séparation, pardon pour le mot division. Vous voyez comme quoi on a vraiment des mauvaises habitudes. C'est pas diviser, c'est séparer. C'est là que Dieu sépare les choses. Eh bien, quand Abraham lève le couteau et qu'il est prêt à tuer, l'ange intervient et dit « Ne touche pas à l'enfant ». Alors bien sûr, ce qui est mis en avant, c'est l'obéissance d'Abraham, parce que tu as obéi, parce que tu m'aimes à ce point. Pourquoi c'est important, cette obéissance d'Abraham? Parce qu'au fond, à ce moment-là, Abraham a été capable de dire, même si c'est mon fils, mon unique, celui que j'aime, eh bien toi, Dieu, c'est quand même toi que je mets à la première place. Et c'est ça que relève l'ange, dire, mais oui, tu as compris. Si tu mets Dieu à la première place, eh bien ça t'évitera de tuer l'autre en te l'accaparant et en disant qu'il est à toi et qu'il t'appartient. Parce que personne n'appartient à personne. On est libre en Jésus-Christ. Vous voyez cette idée? Donc, l'ange, Abraham lève les yeux. Abraham lève les yeux et il voit le bélier retenu dans un buisson. On ne peut pas s'empêcher d'être interpellé par cette question du bélier. Pourquoi un bélier alors qu'Isaac parle d'un agneau? Et vous vous rappelez ce que j'ai dit? Le dieu Moloch est un dieu, une divinité à tête de bélier. Abraham, la différence entre Abraham et Isaac, c'est que si l'agneau concerne Isaac parce que symboliquement c'est la jeunesse, etc., du coup le bélier renvoie à Abraham. Donc, moi j'ose dans cette histoire dire que ce n'est pas Isaac qui devait mourir, c'est Abraham. La question c'est à quoi? À un esprit de possession, à sa mauvaise compréhension du rôle de père. Qu'est-ce que c'est un père? Un père n'est pas celui qui retient dans les filets de sa parole, mais c'est celui qui envoie. Et Abraham le comprend. Et là, Dieu va lui rendre son fils, lui dire, oui, ton fils, ton unique, mais il ne le nomme plus. Quelque chose a changé. Oui, c'est ton fils, ton unique. Mais son identité, Isaac, ne va plus la trouver dans cette phrase-là. Ça va plus être ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac. Ça va être juste ton fils, ton unique. Isaac, il va être libéré et son identité, il la trouve où? En Dieu. Parce qu'Abraham descend de la montagne, mais pas Isaac. Isaac reste dans la présence de Dieu. Et c'est ça, j'allais dire, le but du jeu. Et c'est la même raison pour laquelle Jésus est venu. Pour que je ne reste pas à ce niveau d'humanité, j'allais dire, englué dans les choses de l'âme et du corps, avec un esprit qui est comme prisonnier. Voyez, l'esprit doit être séparé du corps et de l'âme pour que mon esprit rencontre l'esprit de Dieu et que jaillisse la vie de cette rencontre. Et pour ça, il faut une séparation. Voilà. Et ce sacrifice de sang que Jésus a
a accepté, dans lequel il est entré, il a deux fonctions. Bien sûr, le voile se déchire et on peut enfin rentrer dans le lieu très saint, voir Dieu, mais c'est aussi un sacrifice qui a pour fonction, vous savez, le sacrifice pour les péchés et un sacrifice de réparation. Alors, qu'est-ce que le sacrifice pour les péchés? C'est-à-dire, j'ai commis un péché, je fais un sacrifice, et en Jésus, mes péchés sont pardonnés. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Mes péchés sont pardonnés en Jésus. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus fâché de mes péchés. Ça veut simplement dire que la relation est rétablie de manière juste. Et c'est ce que dit Isaac. C'est ce que dit cette histoire d'Abraham et d'Isaac. La relation est rétablie de manière juste. En Jésus-Christ, j'ai une juste relation avec Dieu le Père, avec l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Je ne peux absolument rien faire pour être plus sainte ou moins sainte. La sainteté de Dieu, elle descend sur moi. C'est une grâce, c'est un cadeau offert, j'allais dire, par le sacrifice de Jésus à la croix. Tout à coup, la sainteté devient mon quotidien, ma réalité en quelque sorte. Donc le sacrifice des péchés a cette fonction-là de me ramener, de redire la vie là où il y avait la mort. Et l'autre chose, c'est que elle me fait passer, elle relève d'une sorte de rite de passage. Elle me fait passer d'un état à un autre. Elle me fait passer de l'état de pécheur à l'état d'homme ou de femme justifié et sauvé par le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Vous voyez, le sang, quand Jésus donne son sang, il donne sa vie. Il me donne l'éternité. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on ne prend pas la vie de Jésus. Voilà pourquoi Dieu ne sacrifie pas son Fils. Vous voyez? C'est simplement que tout d'un coup, le sang de Jésus me permet d'accéder à la vie. Et c'est ce sang que Dieu n'a pas donné dans Genèse 1. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si je l'ai dit dans ces vidéos-là, parce que peut-être je ne l'ai pas dit. Alors je vous le dis rapidement. Dans Genèse 1, il est écrit, après toute la création, Dieu crée l'homme, et Dieu dit, vous regardez un texte en hébreu, ou dans certaines traductions en français ça apparaît, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà. L'image et la ressemblance. Et l'image, c'est la photo, c'est quelque chose comme on l'imagine. Et la ressemblance, alors, c'est quoi? Et je suis allée voir en hébreu, et en hébreu, le mot c'est dmout. Et vous savez qu'en hébreu, on peut un peu jouer avec les mots, alors j'ai un peu joué. Et je dis, mais le singulier de dmout, c'est dam. Et dam, c'est le sang. Même si en hébreu, le pluriel de dam, c'est damim et pas dmout. Voyez? Mais dmout, c'est un féminin. C'est intéressant de mettre un féminin à cet endroit-là. Parce qu'on a le Père qui dit, je vais créer. À l'image, c'est Jésus. Et dmout, c'est le sang. Et le sang, c'est un féminin, c'est le pluriel, c'est un féminin, pardon, pluriel féminin. Il y a une dimension de l'Esprit Saint. Voyez? On peut. Ou pas. C'est juste une proposition. Mais dmout, au singulier, peut être lu, peut être traduit par dame. Et dame, c'est le sang. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ressemblance, c'est le sang. Verset suivant, Dieu crée l'homme à son image. Et il n'est plus question du sang. Ça disparaît du texte. Ça réapparaît dans Genèse 5. Dans Genèse 5, ça réapparaît par rapport à Adam. Parce que le premier texte de la Genèse, c'est Genèse 5. Le premier texte de la création, c'est Genèse 5. Mais on y reviendra une autre fois dans d'autres vidéos, où je vous montrerai tout ça. Donc, Dieu ne donne pas le sang dans Genèse. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ce sang de Jésus? Parce qu'on a du sang qui coule dans nos veines. Mais ce sang-là n'est pas donné. Il est comme réservé. Parce que ce sang-là ne s'impose pas. Ce sang-là, je dois dire oui. C'est mon oui que Dieu attend. C'est à moi de dire oui, je veux vivre de la vie du ressuscité. Je veux vivre du sang de Jésus donné à la croix. Je veux vivre dans cette dimension-là. Oui, je choisis de vivre dans le lieu très saint. C'est offert, mais c'est pas imposé. Voilà un peu cette question du sang. Le sang va toujours dans la Bible se situer du côté de la vie. Le sang proclame la vie. Le sang de Jésus proclame la vie et il nous arrache aux forces de la mort. Ce sang
nous fait passer de la mort à l'éternité. Amen. Et on a préparé un chant, ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Ton sang montre le cœur du Père. La croix, vous voyez, le sang et la croix sont toujours liés. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Voilà toute la raison d'être de la croix, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous ramener à la maison. Nous ramener à la maison. Alors venez, commençons ensemble à rentrer à la maison. Ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Jésus, on veut dire à quel point on ne peut pas vivre sans ton sang. À quel point ce cadeau que tu nous fais depuis Genèse, depuis le commencement, aujourd'hui nous voulons dire oui. Oui à ton sang, Jésus. Ton sang
Désolée.